Le microbiologiste norvégien Thor Midtvedt est un pionnier de la recherche sur l'influence du microbiote intestinal sur le développement des jeunes enfants. Les chercheurs scandinaves ont très tôt mis en évidence les liens entre intestin et cerveau. Leurs idées commencent enfin à se répandre. On commence à reconnaître l'importance du système digestif. C'est une bonne chose. On aurait dû le faire il y a des décennies. Au cours de ses 40 années de recherche au Karolinska Institute de Stockholm, il a découvert que les bactéries intestinales, considérées dans leur ensemble, constituaient, du point de vue biochimique, l'organe le plus actif du corps. Chacune de nos cellules est au moins 100 fois plus grosse qu'un microbe. Mais sur le terrain du nombre, ce sont les microbes qui l'emportent. Concentrés dans le système digestif, ils sont au moins 100 fois plus nombreux que nos cellules. Dès la naissance, des trillions de bactéries commencent à coloniser le système digestif pour constituer le microbiote humain, l'une des communautés microbiennes les plus diversifiées sur Terre. Une fois installées, elles vont avoir une incidence à long terme, car chacune d'entre elles peut activer ou désactiver les gènes de vos cellules et produire des composés qui modifieront votre comportement. Pour se développer normalement, un enfant doit acquérir les bons microbes durant certaines phases critiques de sa croissance. Si un enfant se retrouve avec des mauvais microbes, appelons-les des microbes hostiles, il est possible que son développement métabolique en soit affecté, avec des répercussions sur le cerveau. Il faut savoir que le processus d'installation des microbes, à partir du jour de la naissance jusqu'à l'acquisition du panel microbien adulte, prend environ 3 ans. Et ces 3 ans correspondent exactement à la période voulue pour que toutes les connexions synaptiques se fassent dans le cerveau.